Ça fait des années que je cherche une église où le Saint-Esprit est à l'œuvre. J'ai récemment entendu dire que l'éclair oriental témoigne que le Seigneur est revenu, alors j'ai voulu examiner cela. Dieu soit loué. La Bible dit « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera éternellement ». Si le Seigneur est revenu, il devrait toujours être appelé Jésus. Pourquoi changerait-il son nom pour celui de Dieu Tout-Puissant ? La Bible dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela fait référence au tempérament et à l'essence immuable de Dieu. Cela ne signifie pas que son nom ne changera pas. C'est juste. À l'ère de la loi, Dieu était appelé l'Éternel. À l'ère de la grâce, le nom de Dieu est devenu Jésus. N'est-ce pas le nom de Dieu qui change ? L'apparition et l'œuvre du Seigneur Jésus n'était-elle pas l'apparition et l'œuvre de l'Éternel ? Le Seigneur Jésus et l'Éternel ne faisaient pas qu'un. On peut donc voir que le nom de Dieu peut changer à chaque ère. Mais l'essence et le tempérament de Dieu ne changent pas. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est apparu pour œuvrer, le nom de Dieu a changé. Mais d'après les vérités qu'il a exprimées, son tempérament et son essence sont les mêmes. Qu'on l'appelle l'Éternel, Jésus ou Dieu Tout-Puissant, Dieu est un seul Dieu et l'Esprit est un seul Esprit. C'est ainsi que ce verset « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement » devrait être compris par tous. Ce que vous dites n'est pas faux. Oui. Y a-t-il une base biblique pour que Dieu soit appelé Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours ? Bien sûr que oui. La Bible a prophétisé il y a longtemps que Dieu prendrait un nouveau nom dans les derniers jours. Comme c'est indiqué dans Ésaïe 62:2, « Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Il y a aussi des prophéties dans l'Apocalypse. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, et mon nom nouveau. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Amen. Toutes ces prophéties nous disent que Dieu aura un nouveau nom lorsqu'il reviendra, le Tout-Puissant. C'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Il y a donc un fondement biblique pour que Dieu ait un nouveau nom. Quant aux vérités sur les noms de Dieu, tout sera clair lorsque nous lirons les paroles de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dans chaque ère et à chaque étape de l'œuvre, mon nom n'est jamais sans un fondement, mais a une signification représentative. Chacun de mes noms représente une ère. L'Éternel représente l'ère de la loi et est le titre honorifique par lequel le peuple d'Israël appelait le Dieu qu'il vénérait. Jésus représente l'ère de la grâce et est le nom du Dieu de tous ceux qui ont été rachetés pendant l'ère de la grâce. À chaque ère, Dieu fait une œuvre nouvelle et est appelé par un nouveau nom. Comment pourrait-il accomplir la même œuvre dans des ères différentes ? Comment pourrait-il rester accroché à ce qui est ancien ? Le nom de Jésus a été utilisé pour l'œuvre de la rédemption à l'ère de la grâce. Alors aura-t-il encore le même nom pour son retour dans les derniers jours ? Fera-t-il encore l'œuvre de la rédemption ? Pourquoi l'Éternel et Jésus sont-ils un, alors qu'ils ont des noms différents dans différentes ères ? N'est-ce pas parce que les ères de leur œuvre sont différentes ? Un seul nom pourrait-il représenter Dieu dans sa totalité ? Donc, Dieu doit avoir un nom différent pour une ère différente, et il doit utiliser ce nom pour changer et représenter l'ère. Car aucun nom unique ne peut représenter pleinement Dieu lui-même. Et chaque nom ne peut que représenter l'aspect temporel de son tempérament à une ère donnée. Tout ce qu'il doit faire, c'est de représenter son œuvre. Par conséquent, Dieu peut choisir le nom qui convient à son tempérament pour représenter l'ensemble de l'ère. Amen. J'étais autrefois connu comme l'Éternel.
J'ai aussi été appelé le Messie, et les gens m'ont déjà appelé Jésus le Sauveur avec amour et estime. Aujourd'hui, cependant, je ne suis plus l'Éternel ou Jésus que les gens ont connu dans le passé. Je suis le Dieu qui est revenu dans les derniers jours, le Dieu qui mettra fin à l'ère. Je suis le Dieu lui-même qui se lève des extrémités de la terre, rempli de tout mon tempérament et plein d'autorité, d'honneur et de gloire. Les gens ne sont jamais entrés en relation avec moi, ne m'ont jamais connu et ont toujours ignoré mon tempérament. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a vu. C'est le Dieu qui apparaît à l'homme dans les derniers jours, mais qui est caché parmi les hommes. Il vit parmi les hommes, vrai et réel. Comme le soleil brûlant et la flamme vive, remplie de pouvoir et débordant d'autorité. Il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne sera pas jugée par mes paroles. Et il n'y a pas une seule personne ou chose qui ne sera pas purifiée par le feu ardent. Amen. Amen. Finalement, toutes les nations seront bénies grâce à mes paroles, et aussi brisées en pièces à cause de mes paroles. Ainsi tous les peuples dans les derniers jours verront que je suis le Sauveur revenu et que je suis le Dieu Tout-Puissant qui conquiert toute l'humanité. Amen. Amen. Et tous verront que j'ai déjà été le sacrifice d'expiation pour l'homme. Mais que dans les derniers jours, je deviens le feu du soleil qui brûle toutes choses, ainsi que le soleil de justice qui révèle toutes choses. Telle est mon œuvre dans les derniers jours. J'ai pris ce nom et j'ai ce tempérament, afin que tous les gens puissent voir que je suis un Dieu juste, le soleil brûlant et la flamme vive, et afin que tous m'adorent, l'unique vrai Dieu, et afin qu'ils voient tous mon vrai visage. Je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, et je ne suis pas seulement le Rédempteur. Je suis le Dieu de toutes les créatures dans les cieux, sur la terre et dans les mers. Amen. Amen. Ces paroles sont merveilleuses. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont une telle autorité. Les noms de Dieu recèlent tant de mystères. Chaque nom représente un aspect de son tempérament, ainsi qu'une étape de son œuvre. Je l'ignorais complètement. C'est merveilleux. Oui. Le Seigneur soit loué. Que Dieu prenne des noms différents selon les ères est un fait que personne ne peut nier. Oui, c'est vrai. Même si à chaque ère Dieu porte un nom différent et accomplit une œuvre distincte, son essence et son tempérament n'ont pas changé. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il est toujours en train d'œuvrer et de guider l'humanité. Au cours de l'ère de la grâce, Dieu est devenu chair, et il a accompli l'œuvre de rédemption de l'humanité sous le nom de Jésus. Il s'est à nouveau incarné dans les derniers jours en tant que Fils de l'homme, apparaissant et œuvrant sous le nom de Dieu Tout-Puissant, exprimant des vérités et accomplissant l'œuvre du jugement. Dieu Tout-Puissant utilise des paroles pour exposer et juger les gens, mais aussi pour nous tester et nous épurer. Il nous sauve de nos tempéraments sataniques corrompus et des forces de Satan. Le Seigneur soit loué. Le Seigneur soit loué. Dieu Tout-Puissant a déjà formé un groupe de vainqueurs. Ils ont tout abandonné pour suivre Dieu et témoigner de son apparition et de son œuvre. Oui. Ils répandent l'évangile du règne dans tous les coins du monde entier. Amen. Amen. Les faits montrent que le royaume de Christ est déjà apparu sur terre. Amen. Le Seigneur soit loué, oui. Depuis toutes ces années, nous disons que le Seigneur reviendra pour juger tous les hommes, récompenser le bien et punir le mal. Vous dites que Dieu Tout-Puissant exprime des vérités et fait l'œuvre du jugement. Il semble que les prophéties du Seigneur se soient accomplies. Cela devrait être juste. C'est vrai. Dieu